Elle me l'a dit autour d'un café. Sans larmes, sans remords, simplement d'une voix plate, presque ennuyée, je pars. Je suis avec Marc maintenant. Je vais emménager chez lui, avec mes parents. Ses parents, qui avaient passé les 3 derniers mois dans la chambre d'amis, pendant que je négociais l'effacement de leurs 190 000 € de dette que je viens de rembourser hier. Je les regardais fixement. Elle jouait nerveusement avec sa tasse. Je crois qu'elle s'attendait à des cris, peut-être à des supplications. Au lieu de ça, j'ai dit calmement, « Alors vous devez tous partir. » Ses sourcils se sont froncés. La voix de sa mère a tremblé depuis le couloir. Quoi? Flashback. Il y a 5 ans, elle était la discrète du café-librairie, toujours plongée dans un roman, toujours à fredonner doucement. J'aimais qu'elle ne cherche pas à attirer l'attention. Elle s'illuminait seulement quand elle me regardait. Je lui ai demandé sa main sous un dais de lumière dans un parc. Elle avait pleuré ce jour-là. Ou peut-être qu'elle avait juste froid. À l'époque, je ne savais pas faire la différence. Le changement fut lent. Des nuits tardives, un nouveau parfum. Son téléphone ne la quittait jamais. Elle souriait à des choses que je ne pouvais pas entendre. J'ai remarqué qu'elle riait différemment près de son téléphone. Un rire plus sec, plus maîtrisé. Une nuit, elle a laissé son ordinateur portable ouvert pendant sa douche. Un message a clignoté, « J'ai hâte de te voir demain. Porte la robe noire. » M, je n'ai pas touché l'écran, je ne l'ai pas confronté. J'ai juste fermé le couvercle et versé un verre. C'est cette nuit-là que mon amour s'est éteint doucement dans ma poitrine. La planification a commencé le lendemain matin. Pas de colère, pas de vaisselle cassée, juste une clarté nouvelle. La dette des parents pesait sur nous depuis des années. Elle m'avait supplié de les aider. Elle disait qu'ils n'arrivaient plus à respirer sous ce poids. J'ai accepté, à une condition. Qu'elle ne s'en rende jamais compte, que tout passe par moi. J'ai appelé mon avocat. Nous avons réécrit le contrat de prêt que j'allais rembourser. En secret, j'ai sécurisé des hypothèques sur la maison et la voiture de ses parents, dans le cadre d'une clause de restructuration de dette. Elle n'a jamais lu les papiers. Eux non plus. Pendant qu'elle passait ses nuits avec ses amis, j'ai rencontré un détective privé. En une semaine, j'avais des photos, des relevés d'appels, même des factures d'hôtel. Tout était minutieusement horodaté, tout était accablant. J'ai attendu. Hier, j'ai effectué le paiement. 190 000 € virés. Ses parents m'ont embrassé. Son père a même pleuré. Ma femme m'a embrassé la joue. J'ai failli rire. Cette nuit-là, j'ai laissé les papiers de transfert de propriété signés dans mon bureau, à clé. Aujourd'hui, elle a essayé de mettre fin à mon mariage autour d'un café. Alors vous devez tous partir, ai-je répété, toujours calme. Son père est entré. De quoi parlez-vous? Je l'ai regardé. Vous êtes tous sur ma propriété. Et depuis hier, vous ne me devez plus rien parce que vous ne possédez plus rien. Ni la maison, ni la voiture, ni les meubles. Tout est à moi. Son visage est devenu pâle. Elle m'a regardé comme si elle me découvrait pour la première fois. Je me suis appuyé en arrière. À partir du moment où vous franchirez cette porte, vous serez en infraction. Sa mère a commencé à crier. Son père a exigé de voir les papiers. Je lui ai dit d'aller vérifier au cadastre. La voix de ma femme s'est brisée pour la première fois. Tu as planifié tout ça. J'ai tenu son regard. Le jour où j'ai découvert la vérité, tout s'est effondré rapidement. Elle a voulu faire sa valise. Je lui ai dit qu'elle pouvait prendre ses vêtements, rien d'autre. Le reste restait, selon la loi. Ses parents ont commencé à passer des appels, la panique dans la voix. J'avais déjà appelé un serrurier. Il arrivait. Ils étaient là, dans mon allée, entourés de valises et de confusion. Quand la réalité les a frappés, ils n'avaient plus de maison où aller. L'autre homme n'avait pas de place pour 3 personnes de plus et tout leur drame. Marc m'a appelé cette nuit-là, essayant de me menacer. Je l'ai laissé déverser sa colère, puis je lui ai dit qu'il ferait bien de vérifier auprès de son patron la politique de l'entreprise concernant les relations avec les subordonnés. J'avais envoyé à la DRH un dossier parfaitement compilé plus tôt dans la journée. 2 semaines plus tard, il était au chômage. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle pendant des mois. Elle a envoyé un mail une fois pour demander si on pouvait parler. Je l'ai archivé sans l'ouvrir. Ses parents ont finalement vendu leur voiture, ma voiture, pour payer un loyer ailleurs.
Je m'en suis fiché. Maintenant, quand je suis dans cette cuisine, je repense à son regard quand elle a réalisé qu'elle m'avait sous-estimé. Ce moment parfait où son visage s'est déformé sous le poids de ses propres choix. C'est ça, ma conclusion. La justice ne rugit pas toujours. Parfois, elle signe simplement des papiers, fixe des dates, et attend. Et quand l'attente est terminée, tu les regardes partir sans jamais te retourner.